Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Décidément ça va pas très fort pour la délégation algérienne aux Jeux Olympiques après le scandale lié à un judoka qui refusait absolument d'affronter un Israélien. C'est au tour de la pauvre Imen Khelif d'être la victime de personnes qui l'accusent d'être un homme. Donc je ne dis pas que c'est un homme, je ne dis pas que c'est une femme, je dis simplement que je vous laisse avec cette photo vous faire votre propre avis et me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Donc la polémique, elle date pas d'hier, elle date de 2023 lorsque l'athlète a été tout simplement exclu de certaines compétitions internationales parce qu'on a retrouvé dans son ADN des chromosomes X et Y. Et du coup, elle a été disqualifiée, d'autant que son taux de testostérone était beaucoup trop haut par rapport à ce qui était attendu. Et la fédération algérienne a depuis 2023 décidé de donner un traitement adapté à l'athlète pour qu'elle puisse rester dans les cordes, parce que concrètement un chromosome X et Y, et c'est le cas aussi pour une autre athlète de ces Jeux Olympiques qui a elle aussi été suspendue quelque temps, eh bien ça veut tout simplement dire que physiquement c'est un homme. En gros, on fait des tests ADN et si on prend les résultats d'Imen Khelif, c'est un homme. Il y a aussi le fait que sa testostérone, comme je l'ai dit, était trop haute, ce qui est normalement le signe caractéristique d'un homme. Et le troisième point où les gens attaquent cette pauvre femme, c'est que physiquement, j'avais dit que je ne rentrais pas dans mon point de vue sur la question, mais il y a pas mal d'angles quand même où on dirait pas du tout une femme, clairement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'androgynie, en gros, c'est quelque chose qui touche certaines femmes, qui fait que physiquement, elles ont certaines caractéristiques qui sont celles d'hommes. En fait, physiquement, elles ressemblent à des hommes, mais rassurez-vous, ce sont bien des femmes. Donc là, évidemment, pas mal de ces accusations sont uniquement dans le but de déstabiliser l'athlète. Les fédérations italiennes ont d'ailleurs annoncé que voulaient une enquête plus approfondie parce qu'elles avaient des gros doutes. Même Elon Musk est rentré dans la danse en disant que c'était n'importe quoi de l'accepter. Bref, c'est vrai que physiquement, on dirait pas trop une femme, mais comme je l'ai dit, c'est une femme. Donc je vous mets aussi d'autres photos quand elle était plus jeune, où on voit clairement que là, pour le coup, c'était vraiment une fille. C'est simplement qu'à l'adolescence, voilà, son corps a évolué de sorte à ce qu'elle ait des traits un peu plus masculins. Mais la fédération, du coup, des Jeux Olympiques, elle, a bien établi qu'elle était qualifiée, qu'elle était éligible, et que donc c'était une femme. Mais la polémique, elle est toujours là. Donc bref, faites attention à ce que vous entendez, faites attention à ce que les gens disent, faites attention aux rumeurs que vous entendez, et même si on peut avoir des doutes qui sont légitimes, eh bien les tests scientifiques ont montré que c'était bien une femme. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut simplement féliciter l'athlète qui, c'est vrai, a quand même pas mal de force. Bref, passez une bonne soirée, ciao.